Hola! Aujourd'hui on va faire plein de trucs et on va les faire solo. Je sais que pour certains être solo c'est vraiment une source d'angoisse, alors que pour d'autres ça va être totalement l'inverse, ça va être une façon de prendre du temps pour soi et de recharger ses batteries. Moi je suis plutôt de la team là, j'adore prendre du temps et faire des choses solo, parce qu'on peut attendre sur les autres pour faire des choses, mais la vérité c'est que si on attend tout le temps, toute notre vie, on ferait pas la moitié des choses qu'on a vraiment envie de faire et du coup ce serait trop dommage. Aujourd'hui je vais vous donner des petites idées de choses à faire quand vous êtes solo pour vraiment profiter. Allez c'est parti! Il y a un truc que j'adore faire, aller lire sur les quais. Alors ici clairement je suis pas sur l'endroit le plus beau parce que les quais en face ils sont bien plus beaux, mais dès qu'il fait beau il commence à avoir plein de monde et tout. En plus là aujourd'hui je suis venue avec ma caméra donc j'avais pas très envie d'aller me poser où il y avait plein de monde, mais du côté là c'est tout aussi bien. En plus c'est super calme en ce moment je lis. Celui-ci c'est Hannibal, la deuxième tome de Hannibal Lecter que vous avez peut-être déjà vu en film parce que les films sont très connus, mais du coup je lis les livres. Il est très sympa, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je suis dessus parce qu'en ce moment j'ai pas le temps de lire et des jours comme il fait beau aujourd'hui je suis trop contente de prendre le temps d'aller me poser dehors et de lire un livre. En fait souvent quand on est tout seul on a tendance à rester chez soi, à faire des trucs chez soi, on a juste la flemme de sortir de chez soi. Ça peut tellement changer ta journée le fait juste de sortir et d'aller lire dehors à la place de lire dans son canapé. Voilà. Donc quand on est solo, des fois ça va être super difficile de se motiver à cuisiner un bon truc et se dire qu'on va cuisiner juste pour soi. J'hésite entre soit vous faire une recette un peu innovante, un truc nouveau et tout, ou alors faire une recette vite fait, mais genre une recette que j'aime trop. Et je me dis aussi des fois quand t'es solo, c'est trop cool de faire une recette réconfortante, en mode quelque chose que t'adores, qui prend 2 secondes et que tu vas pouvoir te caler avec devant ta série préférée. Donc je pars sur le numéro 2 et en fait je vais faire quelque chose que j'adore, c'est-à-dire des avocados toast. Il me reste du pain, il me reste un avocat, il est bien mûr donc il va être bien à tartiner, et un œuf. Donc c'est parti, on va cuisiner un petit truc simple, rapide mais efficace. Non c'est bon, il est pas moisi. Oh. Je déteste cette pièce, je trouve ça horrible, mais c'est giga flippant. À Lyon en 1879, c'est fou. On sort du musée des Beaux-Arts, c'était chouette. Il y avait des concerts et des prestats de musique classique. Des fois c'était sympa, des fois c'était un peu oppressant. Je suis très contente d'y être allée. Voilà. Un autre truc trop cool dont j'avais envie de vous parler, parce que c'est un truc que je fais absolument tout le temps quand je m'ennuie, que voilà, j'ai des jours un peu off, où j'ai rien de particulier à faire. J'adore peindre, parce que j'ai déjà fait par exemple ces petites beautés. Et là, c'était la semaine dernière, on a fait un petit atelier peinture. Cette fois, j'étais pas toute seule, j'étais avec Jonathan. On a fait ça tous les deux du coup. Et lui, il a fait celle-ci, qui est beaucoup trop chou. Voilà, du coup, j'ai pris du double face, un ciseau. Et puis je pense que je vais en accrocher là, et je vais en accrocher de son côté aussi. Tout ça, c'est de la peinture, elle a 10 ans. Avec plein de pinceaux, des grands, des petits, des durs, des mous, des fins. Une vraie artiste quoi. Voilà, donc ça c'est une activité à faire solo quand on sait pas quoi faire, mais c'est aussi une activité qu'on peut faire à deux. On va coller ça. Et bien sûr autre chose que c'était sûr à 100% que j'allais vous proposer, c'est-à-dire faire du sport. Donc soit vous allez à la salle, soit vous allez à la boxe parce que vous faites de la boxe, vous allez à la piscine, vous pouvez tout simplement aller courir dehors. Comme moi je fais, je vais aller courir et après on va faire encore d'autres trucs solo ensemble. Parce que vous verrez, j'ai plein de petites activités cool à vous proposer. En vrai, il y a vraiment 1 milliard de choses qu'on peut faire quand on est solo et 1 milliard de trucs qui sont trop cool, voilà. No shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way. Parti pour faire mon premier 10 km, je me suis emballée, j'en ai fait 13. Et genre là, je suis au bout du bout.
Par contre, je suis giga contente d'avoir pu faire 13 km parce que ça fait moins de 2 mois que je cours. Avant, j'arrivais pas à courir 20 minutes sans m'arrêter. Donc là, je viens quand même de courir 1h30 sans presque m'arrêter parce que j'avoue, je me suis arrêtée. Voilà, c'est tout. J'avais juste envie de faire un petit update. Autre chose que vous pouvez faire aussi solo, c'est faire un cours en ligne grâce à une vidéo YouTube. Tout simplement, vous mettez une vidéo, vous la castez sur votre télé. Moi par exemple, pour ce soir j'ai choisi de faire une vidéo de yoga. J'ai juste tapé yoga avant de dormir. J'ai pris la première vidéo qui venait. En gros c'est une routine douce pour se détendre, ça dure un quart d'heure et ça a l'air cool. J'ai mon tapis. Sur une inspiration, tu vas venir plier ta jambe droite et poser la cheville droite sur ta cuisse gauche. Tu vas venir entrelacer les mains et attraper derrière ta cuisse gauche. Alors pour les plus créatifs, ce que vous pouvez faire c'est du scrapbooking. Moi quand j'ai un petit peu de temps j'adore faire ça, donc faire des albums photos. Donc là j'ai imprimé plein de mini photos pour compléter mon carnet de voyage, mon tour de France. Donc pour ceux qui sont pas au courant, littéralement pour ceux qui vivent dans une grotte, j'ai créé ma marque de carnet de voyage, il s'appelle Mon Tour de France. Il y a une petite carte, vous pouvez colorier les endroits où vous êtes déjà allé. Mais d'ailleurs je vous montre sur le lien. Et comme ça vous voyez un peu en un coup d'œil où vous êtes allé, les endroits où vous n'êtes pas allé. Et en fait à l'intérieur c'est trié par région et par grande ville de France. Donc par exemple l'Auvergne avec un petit bingo, des trucs à faire. Enfin bref, ce carnet est trop cool si vous aimez voyager, si vous aimez la photo et la photo de voyage. Oh regardez, il m'apporte mon fils. Un bébé. Oh il m'a apporté un bébé. Vas-y, dépose-moi ça. Dépose le paquet. Wouh! Si vous aimez voyager et si vous aimez le scrapbooking et tout, par exemple, c'est la page de mon voyage à Annecy. Ce qui est sympa à faire, même solo, c'est aller faire une brocante. En plus il fait beau, ça commence à être la saison de la brocante. C'est un truc à faire, on peut se balader tout seul et qui est assez sympa. Voilà. Ok, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à la brocante. Ça c'est trop cool. En fait j'ai trouvé un stand avec plein de robes et du coup je lui ai acheté plein de robes parce qu'elles sont toutes trop belles. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Celle-là, la couleur elle est incroyable. En fait ça donne pas bien parce qu'il y a pas... Ah si là on voit bien la couleur. Par contre, elle est trop grande pour moi, mais genre elle est vraiment trop grande pour moi. Je pensais pas que ça allait donner ça. C'est toutes le même style, hein. Vous allez voir, j'ai un problème avec les robes à fleurs pour cet été. Je trouve ça trop beau. Voilà. Celle-là, trop mimes, j'adore la couleur. Mais voilà, je trouve qu'elle est trop mignonne pour l'été. Je vois bien ça avec des petites sandales, des petits talons, un truc comme ça, trop mignon. Ensuite, celle-là, j'aime bien parce qu'elle est longue. Je sais pas si on voit bien là. C'est une robe longue comme ça. J'aime trop. Celle-ci. Je trouve qu'elle est trop sympa celle-ci. J'adore ici. Le petit col là. Trop beau. Et aller se promener aussi du coup, ça permet vraiment de sortir de chez soi, de s'aérer un petit peu parce qu'on a tendance à ne pas le faire quand on est tout seul. Moi un truc que j'aime bien, c'est juste aller se promener, pas forcément pour aller lire ou aller faire du sport, mais juste se balader dans un quartier qu'on aime bien, ou alors un quartier qu'on connaît pas, tout simplement. Donc moi j'adore. Il y a une bouteille de sirop. Donc voilà, allez vous promener. Allez vous promener. Un autre truc qui est trop bien, qu'on peut faire solo, mais ça nécessite un petit peu de matériel, c'est faire des bougies. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment faire de bougies et on va faire ça ensemble aujourd'hui. Pour ça il faut un petit peu de matériel quand même. J'ai acheté ce petit pot. Il faut des mèches et du fil d'ailleurs. J'ai plus beaucoup de fil. Et un petit fouet. C'est pas obligatoire mais moi j'ai ça, je le trouve trop mignon. Évidemment le plus important c'est qu'il vous faut la cire. Évidemment des huiles essentielles. J'en ai franchement trop. Alors du coup là je vais faire une bougie pour une copine dont c'est l'anniversaire et à qui j'ai jamais fait encore de bougie parce que je fais des bougies à tout le monde mais elle en a jamais eu de ma part. Donc c'est l'occasion. Je pense que je vais prendre celle-ci. J'espère que ça lui plaira. J'ai toujours peur que les gens trouvent que mes bougies puent. Ou qu'au contraire elles sentent pas assez et que du coup elles servent à rien. C'est pour ça que je choisis au moins un pot joli. Parce que si elle pue ou qu'elle sert à rien, au moins le pot est sympa. Voilà. Je vais voir combien de millilitres je mets dans ce petit truc. Et après je vais faire x 0,9 pour savoir combien de grammes de cire il va me falloir pour faire ça. On a pile 100 millilitres, donc trop bien. Ça va faire 90 grammes. Je vais choisir ce pot parce que je suis sûre que celui-là il passe au bain-marie.
Bah je crois qu'elle est prête, hein. Je sais pas toucher. Elles sont trop bonnes. Quand elle aura bien durci, enfin quand je serai sûre, déjà j'ai enlevé ça là. Il faudra que je coupe là. Être solo, c'est aussi l'occasion de faire du tri dans ses affaires. Voilà, ça fait déjà un bon petit sac d'affaires que je vais pouvoir vendre sur Vinted. Mon Vinted, c'est Lorraine M. Sachet comme absolument partout. Il y a un truc que je déteste faire, c'est quand je regarde une série ou que je regarde la télé, c'est genre juste être posée et regarder. Je fais plusieurs trucs, je peux genre me faire maison, enfin voilà. Mais il y a aussi le coloriage. C'est un truc qui se fait sans réfléchir, t'as les mains occupées et tu fais des choses, t'es pas juste assis devant un écran à fixer un écran. C'est les coloriages de chats et félins dans les Disney. Et du coup il y a plein de coloriages de chats et félins de Disney. Bref, il est trop bien. C'est aussi quelque chose que je peux vous conseiller de faire si vous êtes tout seul à regarder une série pour vous occuper en même temps. Activité à faire solo, c'est les Lego. J'ai jamais été quelqu'un qui était grande fan de Lego et on m'en a jamais offert, j'en ai vraiment jamais acheté. Et en fait, il y a 6 mois pour mon anniversaire, il y a un ami qui m'a ramené ceci, c'est des plantes en Lego. En fait, j'adore, je trouve ça satisfaisant. Du coup, c'est la nouvelle déco de mon bureau. Quand t'es solo, c'est aussi l'occasion de faire toutes les petites choses que tu prends jamais le temps de faire. Et un truc que j'adore, c'est custom des trucs. En fait, j'adore custom plein de trucs. La dernière fois, par exemple, j'ai pas d'exemple. Ce que j'ai déjà custom chez moi, des trucs trop sympas qui existent, c'est des feuilles collantes qu'on peut coller sur les meubles pour pouvoir leur donner un petit look et un petit truc un peu sympa. Par exemple, mes tables de nuit. Quand j'ai emménagé ici, j'ai acheté une paire de tables de nuit. Elles sont brunes avec un peu de bleu, mais elles sont très simples. Et je me suis dit que j'avais envie de faire des jolies tables de nuit pour qu'elles aillent avec ma déco. Et moi, ma déco, donc le tapis de mon salon, il est bleu et blanc. J'ai des coussins bleus. J'ai pas mal de trucs dans les thèmes bleus et blancs. Et je suis trop fière du résultat. Et je me dis, custom des trucs comme ça, je trouve ça trop cool. C'est soit faire une déco avec des cadres, ou alors même tout simplement changer les meubles de place pour avoir l'impression d'aller ailleurs. Mon bureau. Par exemple, mon bureau, je pense que je l'ai changé 6 fois de place depuis que je vis ici. Il est jamais positionné pareil, mais à chaque fois j'ai l'impression d'avoir un nouvel espace. Et par exemple, si vous avez des cadres, moi j'en ai plein au-dessus de mon canapé avec plein d'affiches différentes dedans. Rien que renouveler les affiches, en imprimer des nouvelles, aller en acheter des nouvelles. Je trouve que c'est trop cool. Ça permet aussi un petit peu de changer d'air. Et du coup, prendre une journée où on traîne en pyjama, où on n'a rien à faire et qu'on a envie de rester chez soi et qu'on est solo. Donc voilà. On associe souvent le fait de passer du temps seul au fait de prendre soin de soi. Du coup, ce que je vais pouvoir faire, comme je suis solo, c'est me faire une petite routine. Tous les lundis, je me mets un masque sur le visage et ça me fait une peau extrêmement douce. C'est un masque d'argile classique. Et après, il faut le laisser poser 15 minutes. Il préconise de le faire une fois par semaine. C'est comme de l'argile et ça assèche la peau. Donc moi qui ai une peau quand même à tendance grasse, c'est pas plus mal d'assécher ma peau un petit peu. Voilà quoi. Alors pendant que ça pose, ce que je peux vous dire, c'est que pour une séance spa chez soi réussie, il faut faire vraiment les choses en petit. Pour commencer, crème lavante, hydratante, voilà, j'ai eu un échantillon. C'est un gel douche quand même qui est pas mal, c'est hypoallergénique. Moi qui ai une peau ultra atopique, donc surtout au niveau de, pas du visage mais la peau du corps. Je suis sujette à allergies, si je suis stressée ça va me faire de l'eczéma, j'ai vraiment une peau chiante. Et du coup en général il me faut des gels douche et des crèmes sans parfum, sans merde clairement. Toutes les marques de pharmacie coûtent une blinde mais c'est génial pour ma peau. Petit gommage du corps et du visage. Perso, j'utilise celui-ci de Yves Rocher que j'ai eu en échantillon. J'ai jamais acheté un gommage de ma vie, étant donné qu'ils en offrent tous les 2 jours chez Yves Rocher, donc franchement hyper rentable pour les gommages. Ensuite, pour les cheveux, le problème c'est que j'ai les cheveux qui graissent mais à une vitesse folle. Je sais pas si on voit là. On voit qu'ils sont pas ultra propres alors que je les ai lavés hier. En vrai ils tiennent 24 heures. Du coup pour essayer d'espacer mes shampoings, je mets du shampoing sec. J'aimerais bien pas avoir les cheveux qui graissent aussi vite, c'est vraiment insupportable. Parce que pour vous dire à quel point j'étais désespérée, à un moment je me suis dit oui j'en ai marre, les shampoings ça coûte cher, de toute façon ça marche pas, j'ai tout essayé, mes cheveux écrivent ultra vite. Je vais acheter un shampoing Manava, marque Repère, à 2 € et ça prend le table. On en a à ce point de détresse. Du coup je suis allée chez Lush et j'ai parlé de ça. Elle m'a conseillé un shampoing avec du gros sel et tout, anti-pollution et tout. Et ceci, c'est l'après-shampoing. Ce que vous pouvez faire aussi pendant votre petit moment spa à vous, c'est les masques pour les cheveux. Un échantillon de masque pour les cheveux, Lush au jasmin. C'est trop agréable d'avoir un masque pour les cheveux, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait.
On hydrate sa peau. La crème là, ça fait quasiment 10 ans que je l'utilise, elle est incroyable, voilà. Et pour le visage, un petit sérum qui va avec une crème. J'ai clairement le même genre de bail. C'est la crème pour les mains. Parce que pareil, mes mains elles sont encore hyper sèches. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Du coup, pour résumer, si vous voulez faire un petit spa chez vous, on commence par se laver avec des bons produits pour pouvoir prendre un bain de temps en temps. Pas tous les jours les mains. Après avoir lavé sa peau, on fait un bon gommage, corps, visage. On sort petit masque, ensuite petit sérum, full crème hydratante sur tout le corps. Masque pour les cheveux, après le masque pour les cheveux, shampoing, après shampoing. Et ce qu'on peut faire pendant que ça sèche, j'ai l'impression que je suis figée, mais en fait ça commence à sécher sur mon visage. Et c'est horrible. Du coup j'ose pas, j'arrive pas à bouger les lèvres, c'est trop désagréable, bref. Du coup voilà, vous pouvez profiter de ces 15 minutes où ça pose pour pouvoir lire. Parce que si vous avez pas le temps, je trouve que c'est une trop bonne idée. Voilà pour la séance spa.